L'Église catholique fait mémoire de sainte Rosalie et de sainte Irma. Sainte Rosalie. Ce beau vieux nom, souvent donné autrefois, a le sens de rose liquéfiée en latin. Il y a deux saintes Rosalie, l'une plutôt légendaire et une autre plus proche de nous. Selon une tradition toujours très vivante en Sicile, sainte Rosalie fut ermite sur le mont Pellegrino, près de Palerme, au XIIe siècle. Ses reliques ont été découvertes dans une grotte de cette montagne le 15 juillet 1624. La seconde Rosalie a été béatifiée par Jean-Paul II le 9 novembre 2003. Sainte Irma. Comtesse de la maison ducale de Schustein, Irma aura un rôle politique important. Son nom apparaît souvent dans les chartes rénales de l'époque. Après la visite du pape Léon IX, Irma se fait ermite à Krefeld en Allemagne. À sa mort en 1089, son corps est déposé derrière le maître-autel de la cathédrale de Cologne. On trouve également une sainte Irma qui fut la supérieure des sœurs assassinées en Chine durant la guerre des Boxers, et dont la fête est le 9 juillet. Irma est un nom d'étymologie germanique, de Irmangarde, qui signifie Erle armée et gardant le savoir. Sainte Rosalie, sainte Irma, priez pour nous. Évangile. Laissant tout, ils le suivirent. Alléluia. Alléluia. Venez à ma suite. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assied, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant: Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: Sois sans crainte. Désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent les barques au rivage. Et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.